Ouais. Pour commencer un bon tuto, il faut des bonnes cerises. Vous savez, hein, on va enlever la musique quand même, parce que ça c'est moche. Mais quelque part, cet atelier est un hack lab, un atelier de hacker peut-être dans lequel vous allez bientôt aussi pouvoir venir faire des choses. Donc, du bois de palette indispensable dans tout hack lab pour faire des étagères et ranger donc tous les petits bidouillages que l'on fabrique ou que l'on projette de fabriquer avec des vieux trucs ou des pas trop vieux trucs, mais qu'on a envie de détourner, d'améliorer, d'upgrader, de modifier. On peut faire du modding ou de la bidouillette. Aujourd'hui, c'est plutôt pour donner un coup de main au bagnard, parce qu'il y a un projet de radio sur Nantes qui s'appelle Radio Cayenne. Et je vais donc devoir faire une petite expérience sous vos yeux pour voir s'il est possible que tout un chacun devienne un grand reporter radio, au moins aussi bien que Daniel Mermoz. Donc ça, par exemple, ça ne sert à rien pour faire de la radio, mais par contre, pour aller faire chier les gardes-côtes sur la plage, ça peut être utile. Peu importe. Il y a plusieurs éléments. Je vais d'abord regarder puisqu'il y a eu un petit texto d'envoyé sur mon téléphone portable. Alors, ça n'a sans doute rien à voir avec ce tuto, mais toujours est-il que le téléphone portable, lui, a à voir avec... ah mince, je vais être embêté dans la réalisation du tuto par une charmante jeune fille. Je vais essayer d'aller vite avant qu'elle arrive puisqu'elle habite tout près et elle m'a dit qu'elle partait de chez elle avec ce téléphone-là. Bref, j'espère que vous n'avez pas vu son numéro. Ça, c'est un smartphone de type Samsung. Donc, c'est les Coréens qui nous envoient ça. C'est un outil du grand capital, mais qui peut servir aussi à de la propagande bolchevique. Donc, comment ça peut servir pour faire de la propagande bolchevique, vous allez me dire? Eh bien, parce que ça peut faire une caméra, voilà, filmer, et puis appareil photo, tout, machin, pour polluer les réseaux socialistes de belles vidéos de propagande. Mais ça peut aussi faire donc de la vidéo, et puis évidemment, ça peut faire dictaphone, je crois, un truc comme ça. Alors, ça peut permettre d'aller sur Tinder, mais ça, c'est pas intéressant. Enregistrement vocal, parler dans le microphone, voilà, nana, pour enregistrer votre voix, c'est super. Ok, donc on pourrait l'utiliser éventuellement juste comme ça. Mais le problème, c'est que le son serait en partie dégueulasse, presque aussi dégueulasse que celui-là que je suis en train de vous enregistrer. Donc, par exemple, on peut essayer d'écouter celui qu'on vient de faire. Alors, désolé, il y a les bruits de la rue. Mais le problème, c'est que le son serait en partie dégueulasse, presque aussi dégueulasse que celui-là que je suis en train de vous enregistrer. Avouons-le, ça n'est pas une qualité de type radiophonique à la hauteur d'une grande radio bolchevique ou d'une radio de bagnard comme Radio Cayenne. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour améliorer les capacités d'enregistrement d'un appareil, d'un téléphone malin que tout un chacun potentiellement a dans sa poche? Après, vous avez le droit de refuser d'avoir un téléphone malin au nom du flicage, au nom de que sais-je, ou du refus de la technologie. C'est très très bien aussi. Et d'ailleurs, il y a d'autres appareils pour enregistrer. Mais on va nous faire le petit tuto qui nous montre comment se fabriquer un microphone de compétition. Si vous refusez les smartphones, rappelons qu'il existe des enregistreurs numériques. On va pas donner la marque de celui-là, mais il ressemble fortement à un taser. D'ailleurs, je l'ai modifié. Il envoie effectivement des décharges de 25 000 volts à celui qui m'embêterait. Mais ça sert aussi de microphone. Et là, vous avez microphone intégré, et donc en stéréo, c'est bien, c'est croisé, c'est pas trop mal pour la voix. Il vaut mieux toujours mettre une petite bonnette. La bonnette, c'est ça, la bonnette d'origine, c'est ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une bonnette avec des poils. Alors on peut le faire par exemple en utilisant son chat ou son chien, selon s'il a des poils longs. Mais il vaut mieux récupérer éventuellement un cadavre frais pour se faire une bonnette anti-vent.
puisque la bonnette en mousse, là c'est de la mousse, c'est génial pour se faire un nez de clown, mais et pour casser un peu les les bruits comme ça, mais en fait ça ne casse pas le vent du tout. Donc quand vous êtes à l'extérieur ou quoi, eh ben, ça risque quand même de faire une prise de son dégueulasse. C'est pour ça qu'on a inventé, donc je vous le disais, quelque chose qui s'appelle la bonnette. Je vais vous montrer. La bonnette, c'est ça. C'est du poil comme ça, voilà. Là, c'est une marque connue de la prise de son. Ça vient se glisser sur un microphone. Ça, vous voyez, c'est un autre type de microphone. C'est un micro directionnel. Alors ça, c'est une marque à vraiment pas cher, mais qui permet quand même de faire des choses à peu près de qualité. Et donc on peut même choisir la directionnalité, on va dire, de l'appareil. Là, moi je l'utilise toujours en mode télé, c'est-à-dire très directionnel. Donc la prise de son est fermée, un peu ouverte comme ça, mais assez fermée. Et en mode normal, c'est plus pour prendre de l'ambiance, un peu large, voilà. Mais en directionnel, bah, c'est assez directionnel. Donc ce type micro-canon, mais c'est pas un super cardioïde ou quoi comme ils ont les pros qui valent 250 euros. Ça, c'est juste un truc qui en a la forme, qui en a à peu près la même forme en termes de captation d'ondes sonores également, mais qui est beaucoup moins cher. J'ai dû le payer 20 ou 25 euros ce micro-canon. Lui, il se branche par exemple, et nativement, c'est fait pour être branché en XLR. Je me souviens plus ce que veut dire XLR, mais c'est un format voilà, qu'utilisent les musiciens ou en radio aussi. L'avantage de l'appareil que vous avez là, c'est que lui, il accepte des prises XLR. Et donc, on peut même brancher jusqu'à 2 micros XLR, comme ça, voilà, là-dessus. Mais il y a d'autres connectiques. Vous savez, c'est quoi la connectique la plus habituelle pour le son, celle qui est sur votre ordinateur? Ça s'appelle du jack, ou du mini jack. On va dire que c'est du mini jack, mais il y a encore plus petit que le mini jack. C'est ça qui est embêtant. Donc ça, par exemple, c'est un cordon jack qui a déjà été coupé, sans doute pour faire quelque chose. Et c'est stéréo. Vous voyez, il y a 2 câbles. Et du coup, là, il y a trois petits, on va dire 3 parties métalliques. Il y a la masse et puis les 2 voies, on va dire pour la stéréo, droite-gauche. Et donc, eh ben à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, il y a 4 câbles, puisqu'il y a un câble à chaque fois qui est pour la masse, et puis le câble du son, quoi. Donc là, on a 3 trucs, parce que les 2 fils verts, c'est la masse, et ils sont reliés tous les deux au même machin truc. Voilà, et puis là, les adaptateurs, par exemple, si on a envie de transformer un mini jack en gros jack, mais sachez qu'à chaque fois qu'on rajoute des petits embouts, qu'on rajoute de la connectique comme ça, machin truc, eh bien on risque d'avoir des et une baisse de la qualité de l'enregistrement au final. Donc c'est à éviter au maximum, mais il peut arriver qu'on ait des enregistreurs qui fonctionnent en gros jack, mais bon, c'est plus souvent dans les platines de salon, dans les amplis, quand on veut se brancher, on peut se brancher en gros jack. Voilà, donc on n'aura pas besoin de ça a priori. Par contre, éventuellement ça, pour se faire un micro, ça peut être pas mal. Comme je vous disais, sur celui-là, nativement, on est en XLR, donc c'est un câble vraiment de bonne qualité, protégé, blindé. Mais c'est plus cher et du coup ça ne se branche pas sur tout ça, c'est seulement sur les matériels type un peu plus experts. Souvent on a une entrée mini jack, et l'entrée mini jack donc c'est par exemple ce que vous avez là, mais il y a un piège avec les smartphones, puisque je vous rappelle que c'est un téléphone malin, et donc il met des pièges, parce qu'en fait il n'est pas si malin que ça. Mais là, vous avez un exemple de connectique, donc de trucs fait maison, pour brancher sur un téléphone portable, pour en faire quelque chose où je peux par exemple brancher un micro classique de type, de type, bon là c'est moche, c'est coudé, ça fait un peu moins, mais
Ça peut être pratique. De type SM58, ça c'est les micros que souvent les groupes de musique ont pour le chanteur et compagnie. Donc c'est des bons micros de qualité qui se tiennent fermement à la main comme ça et qui se collent dans le bec de l'interlocuteur. Puisque ça n'est pas vraiment directionnel, ça prend juste... voilà, c'est assez fermé comme capture sonore. Mais c'est bien. Avec une bonne bonnette en poil, c'est encore mieux. Toutefois, cet adaptateur-là, je me la pète à vous dire que j'ai fait un adaptateur spécial pour mon téléphone portable. En fait, ça n'est même pas moi qui l'ai fait. J'ai sous-traité ça à une espagnole tout à fait sympathique qui s'appelle Mar au Summer Lab. Et en fait, ça n'a pas marché puisqu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris. Il faut savoir que pour les smartphones, il y a une petite astuce. Regardez, ça c'est le micro jack, le mini jack classique. Et pour un smartphone, eh ben, on a un étage de plus. Puisque si vous êtes un peu futé, vous comprenez que quand on branche quelque chose ici, habituellement, qu'est-ce qu'on branche ici? Eh bien, c'est ce qui s'appelle un kit main libre. Alors, il est où mon kit main libre? Voilà. Ça, c'est le kit main libre qui était fourni avec le téléphone que je n'utilise jamais. C'est dommage, il faudrait le faire puisque, a priori, le téléphone malin est tellement malin qu'il chauffe un peu le cerveau à la manière d'un micro-ondes et qu'il doit agiter les molécules d'eau et autres un petit peu sans doute. Donc il ne faudrait pas trop téléphoner en collant son téléphone longtemps à son oreille. Sans doute vous avez déjà senti ces effets de chaleur là, tout ça. Arrêtez de cuire votre cerveau, donc mettez des kits main libres quand vous téléphonez longtemps, surtout quand c'est pour dire des conneries, ou pour commenter ma dernière vidéo auprès de vos amis. Donc le kit main libre, celui-là, peut-être va m'aider à ne pas refaire la bêtise qui a été faite là, puisque en fait le sens des connectiques là est différent en fonction des modèles. Parce que les téléphones malins sont tellement malins qu'ils font tout pour nous emmerder et qu'on rachète leurs accessoires. Donc on ne savait pas, on a trouvé plein de tutos sur le net et ça peut être à la fois la masse là, le micro là, et puis droite-gauche ou l'inverse, ou ça peut être câblé dans tous les sens. Et on s'est arraché les cheveux et ça n'a jamais vraiment marché. Alors eh ben, on va essayer de le faire avec directement en sacrifiant un kit main libre d'origine, parce que ça on sait que ça fonctionne et qu'on va retrouver forcément la masse, le micro et les deux écouteurs. Je pourrais tester éventuellement pour être sûr que c'est en stéréo, mais les écouteurs ça ne m'intéresse pas trop. Et de toute façon on ne va brancher qu'un micro mono, donc et un smartphone ne peut enregistrer qu'en mono a priori je pense. Mais voilà, je vais sans doute sacrifier ça pour eh bien, faire un adaptateur pour un micro. Pour un micro XLR on va dire. Parce qu'il y a plusieurs types de micros. Alors comme je vous ai dit, celui-là est bien même pour le reportage, mais c'est un peu cher, les SM58. Vous pouvez éventuellement en trouver d'occasion. Et on s'approche d'une qualité vraiment pas mal. Mais on peut en trouver à beaucoup moins cher et qui sont aussi en XLR. Et souvent, quand même, on a aussi une qualité un peu meilleure. Je dois en avoir un là à vous montrer. Tac, 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 tac. Il faut que je fasse la musique pendant ce temps-là. Ah, bou, bou, bou. Bou, bou, bou. Ah, bou, bou, bou. Je cherche toujours le micro. Faire un bon café. Bon ben non, ben j'en avais un autre, mais peu importe. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer celui-là. Ça c'est un combiné de téléphone. Et ben il y a aussi un micro dedans. Il y en a même deux. Alors il y en a un là, en bas là. Je crois que c'est des trucs à charbon là, c'est à l'ancienne, voilà. Et puis il y en a un là, puisqu'en fait, eh bien un haut-parleur, vous savez, ça vibre dans un sens, et c'est ça qui vous donne le son, ça reconstitue l'onde sonore. Mais dans l'autre sens, c'est aussi un micro. Et quelque part, même une oreillette comme ça, là, peut être transformée en micro, de piètre qualité sans doute, mais ça peut être
Bonjour. Ah mince, je vais devoir mettre en pause ce petit tuto. À tout bientôt. À 300 € le tatouage, je suis un peu déçu du résultat quand même. Donc, bah, j'ai été interrompu pendant ce super tuto, donc il reprendra dès que j'aurai le temps. Mais sachez que je pense bien à finir ce tuto, c'est important. Allez rap toi, on dit ciao. On n'est pas rendu là. Bon ciao. Galérienne.